Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une question profonde, inconfortable peut-être, mais essentielle à notre époque. Vivons-nous la fin des temps ? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie réellement ? Est-ce la fin du monde ou la fin d'un monde ? De nombreuses traditions spirituelles depuis la nuit des temps ont parlé d'un moment de grand bouleversement, une période où les anciens repères s'effondrent, où les structures s'écroulent, où les vérités cachées remontent à la surface. Que l'on parle des prophéties mayas, des visions de l'Apocalypse dans les textes bibliques, des cycles du Kali Yuga dans la tradition hindoue, ou encore des annonces Hopi ou esséniennes, tout évoque un tournant radical dans l'histoire humaine. Un passage entre l'ancien et le nouveau, une transition d'une ère sombre vers une ère de lumière. Et il semble bien que le moment soit venu. Mais comment discerner ce qui relève du fantasme, de la peur, et ce qui peut être accueilli comme une véritable opportunité d'éveil ? Comment lire les signes de notre époque, sans sombrer dans l'effroi ni dans l'aveuglement ? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Poser un regard lucide, enraciné, spirituel, sur ce que nous vivons collectivement et individuellement. Et surtout, explorer en quoi le masculin sacré, éveillé, conscient, aligné, peut être un pilier dans cette traversée. Je suis Frédéric Albé-Sauvant et je vous emmène sur les ailes des anges. Il n'est pas besoin d'être prophète pour sentir que quelque chose de profond est en train de se jouer. Partout, les crises s'accumulent. Crise climatique, économique, identitaire, spirituelle. Les institutions vacillent, les repères s'effondrent. La vérité devient relative, éclatée, souvent manipulée. Et au milieu de ce chaos apparent, quelque chose cherche à naître. Comme si l'humanité entière passait par son propre rite de passage. Une épreuve collective, une nuit noire de l'âme à l'échelle planétaire. Nous ne vivons pas seulement des crises extérieures, nous vivons une crise de sens, un effondrement intérieur qui, pour beaucoup, ouvre la voie à la dépression, à la colère ou au repli. Mais pour ceux qui osent regarder au-delà de la surface, c'est aussi un moment d'apocalypse, au sens originel du terme. Ce mot ne signifie pas fin du monde, vous le savez, mais révélation. Ce que nous vivons n'est pas la punition d'un Dieu vengeur, ce n'est pas un jugement extérieur, c'est une mise à nu, un dévoilement. Tout ce qui était caché, les mensonges, les injustices, les déséquilibres, mais aussi les trésors oubliés de l'âme, tout cela remonte peu à peu à la lumière. Et c'est là que le masculin sacré entre en jeu. Dans de nombreuses traditions, lorsqu'un monde vacille, ce sont les hommes éveillés qui sont appelés à tenir le pilier, à garder la flamme, à veiller pendant la nuit. Non pas dans une posture de pouvoir, mais dans une présence enracinée, stable, initiée. Le masculin sacré est celui qui ne fuit pas la tempête. Il entre dans l'œil du cyclone avec courage, avec conscience et avec foi. Il ne cherche pas à sauver le monde par la force ou le contrôle, mais en devenant un axe, un homme relié à son cœur, à sa conscience et à la terre. Aujourd'hui, dans ce monde qui s'écroule, nous avons besoin de ces hommes-là, d'hommes capables de rester debout quand tout vacille. Ce n'est pas un hasard si tant d'hommes sentent l'appel à se reconnecter à leur essence, à guérir leurs blessures, à s'incarner dans une force protectrice, aimante, consciente. Ce réveil du masculin n'est pas une coïncidence, il fait partie de la prophétie. Les prophéties ne sont pas des fatalités écrites dans la pierre, elles sont des messages, des avertissements, émanant d'une sagesse ancienne ou parfois d'êtres du monde invisible. Guide, esprit, divinité, qui veillent sur l'humanité depuis l'aube des âges. Elles ne viennent pas pour nous terrifier, mais pour nous aider à ouvrir les yeux. Elles sont des appels urgents à retrouver notre juste place dans l'univers, à revenir à l'essentiel avant que l'orgueil humain, l'oubli spirituel ou l'égoïsme ne provoquent des désastres irréversibles. La prophétie des Hopis, par exemple, transmise depuis des siècles par ce peuple connecté à la Terre, nous parle du choix fondamental qui nous est offert. Continuer sur le chemin de la séparation et de la destruction, ou bien revenir à l'harmonie avec la nature et avec l'esprit. Les anciens Hopis disent « Celui qui oublie sa relation sacrée avec la terre
se condamne lui-même. Dans l'Apocalypse de Jean, ce message souvent mal compris n'est pas tant la fin du monde que la révélation de tout ce qui a été caché. Les faux pouvoirs, les injustices, les illusions. C'est une mise en lumière pour aider l'humanité à se purifier et à renaître plus vrai, plus proche de la source. Le calendrier Maya lui aussi nous parle d'un changement vibratoire. Le basculement qui s'est fait aux alentours de décembre 2012 n'était pas une fin brutale, mais le signe d'un passage à un moment critique où l'humanité devait, et doit encore, choisir entre l'effondrement de l'ancien et l'émergence d'un nouveau monde. Dans les mythes nordiques, le Ragnarok est un grand crépuscule des dieux, un temps de chaos, suivi par une renaissance de la terre. Là encore, le message n'est pas une condamnation sans appel, mais une transformation nécessaire pour un nouvel équilibre. Et il y a la prophétie de Saint Malachie, une série de courtes devises mystérieuses, chacune associée à un pape, culminant avec Pierre le Romain, celui qui verrait des épreuves majeures pour l'Église et pour le monde. Certains pensent que nous sommes aujourd'hui arrivés à ce point. Mais Saint Malachie n'écrit pas la fin définitive, il décrit un passage, une traversée, où l'épreuve sert à purifier ce qui est corrompu, à ramener à l'essentiel. Toutes ces prophéties, à travers leurs images fortes, leur langage parfois voilé, sont des boussoles spirituelles. Elles nous rappellent que le futur n'est pas inévitable. Il est vivant, mouvant, façonné par nos choix, par notre capacité à entendre, à comprendre, à nous aligner sur une fréquence plus haute. Les prophéties sont des conseils donnés par amour pour que nous puissions changer notre route avant que la tempête ne nous emporte. C'est pourquoi il est essentiel aujourd'hui d'ouvrir notre cœur, d'affiner notre intuition, d'écouter les signes visibles et invisibles, et surtout de nous réconcilier avec notre essence profonde. Nous vivons un temps d'immenses bouleversements. Les repères s'effondrent, les vérités se confrontent, l'ancien monde semble vaciller sous nos yeux. Face à cela, beaucoup ressentent de la peur, du découragement, parfois même de la colère ou de l'impuissance. Alors comment traverser cette période sans se perdre, sans se laisser submerger ? La première clé, c'est de revenir au centre de soi-même, de retrouver cet espace sacré en nous, cet axe intérieur qui reste immuable, quelles que soient les tempêtes du dehors. Cela demande du discernement, cela demande de ne pas se laisser hypnotiser par le vacarme du monde, par les peurs, par la division, par les illusions. Nous devons apprendre à écouter au-delà du bruit, à sentir dans notre corps, dans notre intuition ce qui est juste, ce qui est vivant, ce qui est porteur de vérité. Éveiller notre masculin sacré, c'est incarner cette force intérieure tranquille, cette clarté du regard, cette capacité à agir depuis l'alignement et non depuis la réaction émotionnelle ou la panique. Face au chaos, il nous invite à être des piliers plutôt que des feuilles au vent, à être des points d'ancrage pour ceux qui vacillent, à rayonner une stabilité que d'autres pourront ressentir et suivre. Traverser cette période, c'est aussi poser des actes justes, même si cela semble insignifiant à l'échelle du monde. Prendre soin de son espace intérieur, guérir ses blessures, créer du beau autour de soi, même à travers des gestes simples. Parler avec vérité, agir avec respect, aimer sans condition. C'est en vivant chaque jour dans cet alignement que nous participons, à notre échelle, à la grande bascule du monde. Nous ne sommes pas là pour être spectateurs du changement. Nous sommes là pour être les bâtisseurs silencieux, les veilleurs de l'aube nouvelle. C'est en nous souvenant de qui nous sommes, vraiment, que nous pouvons traverser cette nuit, non pas comme des victimes, mais comme des porteurs de lumière. Chaque choix devient sacré, chaque parole devient prière, chaque présence devient guérison. Aujourd'hui, le message est clair. Ce n'est pas la fin, c'est juste le commencement. Un passage, une initiation collective vers un nouveau niveau de conscience. Et tu fais partie de cette initiation. Tu es appelé à devenir un pilier de ce monde en mutation, à incarner le masculin sacré, non pas comme un concept, mais comme une réalité vivante, vibrante, agissante. N'aie pas peur de cette époque. Elle est rude, oui, mais elle est aussi bénie. Elle est le creuset,
où naissent les hommes vrais. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. Si ce message a résonné pour toi, n'hésite pas à le partager à un homme autour de toi qui en aurait besoin. N'hésite pas à le méditer, à le laisser germer dans ton cœur. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à marcher ensemble sur ce chemin d'éveil, de transformation, de réconciliation avec notre essence profonde. Prenez soin de vous. Et comme toujours, à très bientôt pour un nouveau voyage sur les ailes des anges.